Histoire 1. La femme dans le placard. Je m'appelle Garrett, et cela s'est produit lorsque j'étais étudiant en 2e année à l'université. Après ne pas avoir obtenu de dortoir ma 2e année, j'ai dû me précipiter pour des logements hors campus. Pour faire court, je me suis retrouvé dans une coopérative, une partie d'une communauté à 3 maisons non loin du campus. Ce n'était pas idéal, mais c'était bon marché, et avec mon vélo, cela ne me dérangeait pas le temps de trajet supplémentaire. La plupart des résidents étaient des étudiants comme moi, mais il y avait quelques exceptions près. Certains anciens, quelques tas et quelques personnes plus âgées terminant leur diplôme. Mais une personne s'est immédiatement démarquée, une femme plus âgée qui vivait dans l'une des autres maisons. Elle semblait être à la fin des années 50, peut-être plus âgée, avec des cheveux grisonnants et un mou, comme si elle avait eu une blessure au dos. Elle a gardé seule, portait toujours une expression vide et n'a jamais vraiment parlé à personne. La première fois que j'ai vu son acte strange, c'était dans la cuisine partagée. Les autres maisons avaient leur propre cuisine, donc je ne savais pas pourquoi elle était dans la nôtre. Elle ne cuisinait pas, ne mangeait pas ou ne parlait pas. Elle se tenait juste là, nous regardant silencieusement pendant que nous préparons le dîner et jouait de la musique. C'était comme si elle me regardait spécifiquement, même si je me suis dit que c'était juste de la paranoïa. Plus tard dans la semaine, en faisant mes devoirs, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre et je l'ai revue, cette fois au milieu de la rue, en regardant ma fenêtre. Il faisait froid et faisait noir, mais elle se tenait là immobile. Je ne savais pas si elle me regardait directement ou juste en direction de la maison. Essayant d'être amicale, j'ai salué. C'était une erreur. Elle a soudainement sauté de haut en bas comme un enfant et s'est enfuie vers l'une des autres maisons, probablement la sienne. Je me sentais malade. Non seulement je lui avais confirmé que je l'avais remarqué, mais j'avais accidentellement révélé quelle pièce était à moi. Cette nuit-là, j'ai interrogé un de mes colocataires à son sujet. Il a dit qu'elle avait toujours vécu là et m'a conseillé de l'ignorer, comme tout le monde. Personne ne savait vraiment rien d'elle, seulement qu'elle était en quelque sorte liée à l'université. Certains l'ont décrite comme inoffensive mais étrange. Pourtant, je ne pouvais pas secouer le malaise. Puis une nuit, cela s'est intensifié. Je suis sorti de ma chambre vers minuit et j'ai failli courir sur sa position debout, juste devant ma porte. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement retournée et est partie comme si j'étais la seule intrue. Il y a eu plusieurs incidents comme ça par la suite. La capture de l'espionnage, où elle n'appartenait pas, faisant des choses qu'elle ne devrait pas faire. Finalement, j'ai perdu la clé de ma chambre. Les 3 maisons faisaient partie d'un hôtel, donc chaque chambre avait une serrure personnelle. La plupart des résidents n'ont pas verrouillé leurs portes, mais je ne pouvais dormir que si je l'ai fait. J'avais une pièce de rechange, mais c'était toujours frustrant. Puis une nuit, je me suis réveillé avec un son étrange. Un coup doux, toutes les 20 secondes environ, venait de mon placard. Cela ressemblait à quelque chose qui se déplaçait à l'intérieur. Je me levai, battais le cœur et se glissa vers le placard. Dans un mouvement rapide, j'ai ouvert la porte. Elle était là-dedans. Elle avait un de mes liens enroulé autour de son cou et tenait un couteau de cuisine. J'ai crié, la surprends, et elle m'a jeté. Je l'ai instinctivement lutté au sol et j'ai réussi à la désarmer rapidement. Elle était petite et fragile, mais l'expérience a été terrifiante. Mon ami Lee a entendu l'agitation et est venu courir. Ensemble, nous l'avons tenue, tandis que quelqu'un appelait la police. Elle était devenue silencieuse au moment où ils sont arrivés, refusant de parler. Ils ont trouvé ma clé de chambre disparue en sa possession. Finalement, nous avons appris la vérité. Elle était la sœur du directeur immobilier. Il l'avait laissée rester dans l'une des chambres inoccupées sans le dire à personne. Elle avait de graves problèmes de santé mentale et au lieu de recevoir son aide, il l'a juste cachée là-bas. Il a ensuite été arrêté pour négligence et autres accusations. Bien que je ressens de la sympathie pour elle, je n'oublierai jamais ce soir-là à quel point je suis venu à quelque chose d'irréversible. Je ne sais pas pourquoi elle s'est fixée sur moi, mais j'espère que rien de tel que cela ne se reproduira. À l'approche de la remise des diplômes, je vais manquer l'université, mais je ne pourrai jamais regarder en arrière sans se souvenir de sa position dans ce placard. Histoire 2. Le garçon dans la brousse. Cette histoire commence quand,
J'étais en 4e année, environ 9 ans. J'étais un peu plus jeune que la plupart de mes camarades de classe et à cause de cela, je ne les ai pas très bien entendus. Pendant la récréation, tandis que les autres enfants ont joué ensemble, j'ai préféré apporter un livre et lire seul. J'avais mon propre petit endroit, un coin calme du terrain de jeu que presque personne ne visitait. C'était une grande parcelle de trèfles et de plantes envahies, avec un grand buisson qui avait un petit écart entre elle et la clôture. C'est là que j'aimais m'asseoir et lire en paix. Un jour, je suis allé à mon endroit habituel, je me suis assis avec mon dos dans la brousse et j'ai commencé à lire. J'étais là depuis un moment quand j'ai entendu faire du bruissement derrière moi. J'ai supposé que c'était un écureuil ou peut-être un tamia. Il traînait souvent dans ce petit écart. Mais ensuite, j'ai entendu respirer. Respiration lourde. Et soudain, j'ai senti quelqu'un tirer sur mes nattes. Surpris, je me suis retourné pensant que mes cheveux avaient peut-être pris une branche. Mais ce n'était pas une branche. Il y avait un garçon. Il était accroupi dans l'écart entre la brousse et la clôture, penché en avant, caché derrière les feuilles. Son visage était surtout obscurci, mais son bras était étiré, essayant de saisir mes cheveux. J'ai crié et boulonné à la table de pique-nique, où se trouvaient les enseignants. J'étais un enfant timide à l'époque, donc je n'ai dit à personne ce qui s'était passé. Après cela, je suis resté proche des enseignants pendant chaque récréation, lisant dans leur ligne de vue. Plus tard dans l'année, j'ai fait un nouvel ami nommé Matt. Il était également en quelque sorte un étranger, et nous nous sommes liés rapidement après avoir été placés dans le même groupe de lecture. Il semblait gentil au début, même si j'ai remarqué très tôt que quelque chose à son sujet se sentait off. Il était collant, il n'a jamais quitté mon côté, et il a toujours trouvé des excuses pour me toucher, de petites choses comme saisir mon bras ou me brosser l'épaule. Je n'avais pas d'autres amis, alors je l'ai ignoré. Puis un jour, Matt m'a dit qu'il m'aimait. Je ne savais pas comment répondre, alors je n'ai rien dit. Apparemment, il a pris mon silence comme oui, car plus tard dans la soirée, il a appelé ma maison. Ma mère a répondu et a dit qu'un ami était au téléphone. Je l'ai pris à l'étage pour que je ne la dérangerais pas, et mon père, qui regardait la télévision, c'était Matt. J'ai à peine dit bonjour avant de se lancer dans un monologue inquiétant. Il a commencé à parler de notre nom, de nos futurs enfants, a suggéré que nous nous enfuions lorsque nous sommes arrivés au lycée et même dit « Je parie que vous avez l'air vraiment mignon quand vous dormez ». J'avais 9 ans. Je ne savais pas comment traiter tout cela, alors je l'ai évité après cela. Il ne l'a pas bien pris. Il me regardait en classe et agissait en colère chaque fois que je ne lui parlais pas. Au milieu de la 5e année, j'ai eu un autre problème. J'étais mal intimidé. Mon père m'a finalement transféré dans une nouvelle école avant la fin de l'année. Les choses se sont bien améliorées. Et en 6e année, j'ai obtenu mon premier téléphone. J'ai appelé mon amie Clara, qui était devenue proche de moi après toute la situation de Matt, et je lui ai donné mon nouveau numéro. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel d'une nuit inconnue. Quand j'ai répondu, j'ai gelé, c'était Matt. Sa voix a dit « Hé bébé, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu me quittes ?» J'ai raccroché immédiatement. J'ai bloqué le numéro et j'ai appelé Clara. Elle était la seule de mon ancienne école à avoir eu mon contact. C'est alors qu'elle m'a dit quelque chose d'effrayant. Matt avait demandé à emprunter son téléphone après l'école, disant qu'il devait appeler sa maman. Clara, étant gentille et un peu crédule, le lui a tendu. Elle a remarqué qu'il prenait beaucoup de temps et avait sorti un stylo pour écrire quelque chose sur son bras. Elle a tiré le téléphone en arrière et, bien sûr, il avait remonté mes coordonnées. Après cela, il a commencé à m'appeler à partir de différents chiffres chaque semaine. 10 messages vocaux à la fois. Chaque fois que j'en bloquais un, il en trouverait une autre. Finalement, j'ai obtenu un nouveau téléphone et les appels m'ont finalement arrêté, jusqu'au lycée. Certains enfants de mon ancienne école étaient également là et un jour j'ai demandé à un gars nommé Harry ce qui est arrivé à Matt. Sa réponse a fait cliquer sur tout. Matt avait été expulsé. Il avait été surpris à renifler et à toucher les cheveux des filles, essayant de se faufiler dans les vestiaires des filles, en écrivant des notes explicites sur les camarades de classe et pire. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais la partie qui m'a frappé le mieux, sniffer et toucher les cheveux des filles. Le garçon se cache dans la brousse en 4e année. C'était Matt.
Ne nous reverrons plus jamais. Histoire 3. L'école hantée. Mes jeunes années ont été consacrées à se déplacer d'un endroit à l'autre, après le travail que mon père pouvait trouver. Cela ne nous a jamais vraiment dérangés. Nous nous sommes toujours eus comme une constante. Finalement, nous avons déménagé dans une petite ville isolée du centre de la Louisiane. Il était si éloigné que les gens là-bas ont confondu mon accent nord avec un obstacle de la parole. Ils n'avaient jamais entendu personne parler différemment d'eux. Mais la ville elle-même était magnifique, remplie de vieux bâtiments charmants et de gens sympathiques et accueillants. C'est l'école qui m'a terrifié. Le tout premier jour, alors que je descendais dans le couloir vers ma nouvelle salle de classe, j'étais excité, dans l'espoir de me faire des amis avant de repartir. Mais quelque chose semblait étrange. En marchant, je pouvais sentir de petites bosses sous mes pieds, comme si le sol était inégal. Mais visuellement, c'était parfaitement plat. Et j'ai ressenti autre chose, quelque chose de familier et de trouble. La présence des morts. J'avais toujours pu sentir les esprits. Je pouvais les sentir dans mes os. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pu visiter les cimetières. Le nombre écrasant d'âmes là-bas m'enverrait dans un effondrement émotionnel complet. Donc, quand je les ai sentis sous mes pieds, sous ce sol carrelé à carreaux simples, je savais que j'avais des ennuis. Chaque jour, toute la journée, j'avais des aperçus de mouvements du coin de mon œil. Parfois, c'était juste une ombre. D'autres fois, j'ai vu des chiffres aussi clairement que les gens vivants. Certains avaient l'air vierges, d'autres portaient les horribles marques de mort violentes, coincés dans n'importe quelle condition dans laquelle ils étaient morts. Mais ce n'était pas seulement ce que j'ai vu, je pouvais aussi les entendre. Le murmure constant de voix qui m'a suivi dans les couloirs, chuchotant et bavardant. J'ai essayé de les ignorer, me tournant souvent vers la prière pour un bref moment de paix, mais ils sont toujours revenus. Le moment qui a cimenté tout s'est passé lors d'un exercice de tornade. Que ce soit par mauvais timing ou sort, les lumières se sont éteintes au moment où les enseignants nous ont bordés dans le couloir. C'était noir. J'ai levé les yeux. Ils étaient partout. Les âmes, certaines ressemblaient à des gens normaux, mais d'autres étaient grotesquement mutilées. Le pire, c'est à quel point ils étaient réels, comme s'ils se tenaient vraiment là, nous regardant. Terrifié, j'ai enterré ma tête dans mes bras et je n'ai pas bougé jusqu'à ce que les lumières reviennent. Je ne les ai plus jamais revus comme ça, mais cette image est restée avec moi. Après avoir déménagé, j'ai découvert que l'école avait été construite au-dessus d'un vieux cimetière qui remonte à près de 200 ans. Tout le monde, des enfants innocents aux agriculteurs en passant par les cultistes, avaient été enterrés sous ce terrain, et j'avais marché sur leurs tombes tous les jours. Je suis reconnaissant de ne y être resté que quelques mois. Je n'ai jamais noué d'amitié qui m'ont donné envie de revenir, et je n'ai plus jamais été dans une autre école comme ça. Si ces histoires ont envoyé un frisson dans votre colonne vertébrale, vous n'êtes pas seul. Parfois, les endroits les plus effrayants ne sont pas des maisons hantées, ce sont ceux que nous voyons tous les jours. Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer? Un sentiment étrange, une ombre qui ne devrait pas être là, ou une voix quand personne n'est là? Partagez votre histoire dans les commentaires, je lis chacun d'eux. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de frapper la cloche, afin de ne jamais manquer un moment de l'étrange, de la effrayant et de l'inexplicable. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, restez curieux et surveillez votre dos.